Un matin d'hiver. Ce texte est la première page du récit de Bernard Clavel. C'était un matin de janvier. Un de ces beaux matins blancs et secs, pareils à ces vieux montagnards qui ont du givre à leurs moustaches et des yeux pétillants de soleil. Il avait neigé toute la nuit à gros flocons serrés. Puis, le jour venu, un grand souffle de vent du nord avait débarbouillé le ciel. Derrière la maison, la forêt qui commence au pied de la montagne s'était endormie dans un grand silence glacé. Entre les arbres, les ombres étaient bleues. Les sapins ployaient encore sous leur charge de neige car le vent de l'aube n'avait soufflé que pour chasser les nuages. Isabelle et Gérard habitaient là, tout près du bois, dans la maison de leurs grands-parents. C'était une toute petite maison aux murs gris et aux volets verts. Elle se trouvait à l'écart du village que l'on devinait à peine ce matin-là, très loin, au bord de la rivière gelée. On ne voyait même plus le chemin qui court entre les champs et traverse la prairie. De la fenêtre, les deux enfants essayaient de le suivre du regard. Ils le trouvèrent très facilement jusqu'au premier tournant, près du gros érable mort depuis 2 ans et que le grand-père ne s'était pas encore décidé à couper, mais plus loin, tout se confondait. Tandis qu'ils regardaient ainsi, le nez collé à la vitre, Isabelle et Gérard virent passer un oiseau, puis un autre, puis tout un vol qui se percha sur la treille d'où tombèrent des paquets de neige. « Ils ont froid, » dit Isabelle. « Il faut leur donner des graines ou du pain. » Elle prépara des graines et Gérard ouvrit la fenêtre. « Ferme vite !» cria grand-père. « Tu vas faire entrer tout l'hiver dans la cuisine !» Les enfants se mirent à rire, comme si l'hiver pouvait entrer dans une maison. Bernard Clavel, L'Arbre qui chante, édition La Farandole.